Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour avoir un petit temps de partage que je vous propose dans la divine volonté pour ce temps de carême. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire tous les jours une petite vidéo avec une petite méditation que nous pouvons avoir chaque- d'après un passage de la Sainte Écriture, soit dans l'Évangile, soit dans une lettre. Donc vraiment que nous avons ce petit temps de réflexion sur notre journée. Donc ce seront des petites vidéos courtes, mais voilà, pour passer un petit temps de carême. Et ce que je vous propose, donc pourquoi je vous propose ce temps de carême? Parce que nous sommes toujours habitués à avoir le carême où c'est la pénitence, c'est le jeûne, c'est dur, on pense toujours que c'est quelque chose de très compliqué. Et en réalité, c'est vraiment un temps de grâce extraordinaire que nous avons. Pourquoi? Parce que un carême, en fait, ce n'est pas un moment difficile à passer, ce n'est pas un combat comme on pourrait toujours dire oui, c'est dur parce que nous devons faire des privations, nous devons jeûner et tout cela. Non, non, c'est un carême, c'est le Seigneur l'a dit parce que je disais qu'est-ce qu'on va faire cette année, Seigneur, pour le carême? Il m'a dit, ben, tu vas te rendre compte qu'en fait, le carême, ce sera un carême lumineux. Et pourquoi lumineux? Il dit parce que le carême, en quoi ça consiste? Le carême, en fait, consiste à nous rapprocher de Dieu. Et comment nous rapprocher de Dieu? Eh bien, le Seigneur nous montre dans la divine volonté les choses qui ne vont pas, les choses que nous ne faisons pas selon la volonté du Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que le carême, c'est un temps de lumière, c'est un chemin de lumière, parce que ça nous purifie, dans le sens que par des sacrifices qu'il nous demandera au fur et à mesure dans ce temps de carême, c'est uniquement pour pouvoir être vraiment conforme à son image, que nous puissions vraiment dire que voilà, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Et le Seigneur nous propose donc ce petit temps de partage, vraiment dans la simplicité. Alors, je vais vous partager un petit PowerPoint avec des textes et comme ça, vous pouvez avoir vraiment une méditation tous les jours pour avoir un temps de réflexion. Et encore une fois, c'est ce que je tiens beaucoup à dire aussi. N'oubliez jamais, ce n'est pas une personne qu'il faut suivre dans la divine volonté, mais c'est vraiment écouter ce que le Seigneur veut nous faire comprendre individuellement. Donc moi, ce que je vous partage, c'est une expérience que je vis personnellement, mais il n'est pas réservé à moi. Donc le Seigneur veut que nous arrivions tous au ciel, et c'est pour ça que c'est lui-même qui va nous guider. Parce qu'encore une fois, c'était bien dit, quand les apôtres demandent qui peut être sauvé, qui peut aller au ciel, Jésus le dit bien, à vous c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc voilà, prenons vraiment ce temps de réflexion et vraiment en nous disant que c'est le Seigneur qui va nous enseigner ce temps de carême et qui va faire que nous aurons une réflexion sur les petits passages qui sont choisis selon la volonté de Dieu, tout simplement. Voilà. Donc, carême 2025. Ce que je vous propose, pardon, c'est aussi que vous preniez un texte de livre du ciel. Ici, ce serait le livre, le tome 12 au 14 août 1917. Et donc, le titre de cet enseignement, c'est Sur la terre, Jésus vivait totalement abandonné à la volonté de son Père. La différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté. C'est extraordinaire dans le sens que euh, c'est un texte que je vous propose de méditer vous-même chaque jour. Et il est exactement aussi comment dire, en parfaite concordance avec ce qui a été dit aujourd'hui, puisque nous sommes le mercredi des cendres et que nous commençons donc cette entrée en carême.
Et si vous prenez l'évangile du jour, eh bien, vous allez voir que vous allez trouver exactement la même correspondance. Pourquoi? Parce que ici, c'est donc dans l'évangile que nous avons partagé aujourd'hui, c'était Matthieu au chapitre 6, versets 1 et 6, et puis versets 16 et 18. Donc, prenez ce texte d'évangile, lisez-le à votre aise, méditez-le, et en même temps, lisez au tome 12 l'enseignement que Jésus donne à Louisa au 14 août 1917. Et là, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que le Seigneur nous parle? Des fausses saintetés. Et justement, les fausses saintetés, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, en fait. Nous faisons ça, nous faisons ça, nous faisons ça, et nous croyons que c'est bien fait. Et en fait, le Seigneur dit, mais non, parce que ce n'est pas ce n'est pas la volonté du Père, mais c'est votre volonté. Parce que nous cherchons quelque chose à travers cela. Donc voilà, moi je vous propose, donc, vous avez l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, donc l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 et 6, et 16, 18. Et alors ici, le texte du livre du ciel. Et en plus, donc maintenant, donc ça c'est ce que on vous propose de voir dans la divine volonté. Et alors ici, aujourd'hui, cette petite parole que nous pouvons méditer aussi toute la journée, c'était dans Genèse 3,19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, bien sûr, quand c'est le temps du carême, qu'est-ce que l'Église nous rappelle? Eh bien, elle nous rappelle que nous allons mourir. Et c'est une bonne nouvelle que l'Église nous annonce. Pourquoi? Parce que quand nous mourrons, nous allons commencer vraiment à rentrer dans la véritable vie, dans l'éternité. Nous serons unis à Dieu. Et c'est ça qui a un temps extraordinaire de grâce dans le temps du carême, c'est que le Seigneur fait qu'il nous rapproche vraiment de lui. Nous avons cette possibilité vraiment d'être au plus proche du Seigneur. Et pourquoi? Ben, le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur nous envoie au désert, pour nous éclairer, pour éclairer notre esprit sur ce qui doit changer, en nous bien sûr. Donc, et c'est pour chaque personne individuellement. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire, vous avez ça, ou il faut faire ci, ou il faut faire ça. Non, non. Laissez-vous vraiment guider par le Seigneur. Allez vraiment dans sa volonté et dites, Seigneur, que désires-tu que je fasse? Que dois-je faire pour vivre dans la divine volonté? Que dois-je faire pour être à ton image? Et tout cela, bien sûr, que le Seigneur va nous donner le cheminement que nous allons suivre pas à pas, jour après jour. Ici, la deuxième, donc ça, c'est ce que nous recevons quand nous recevons la croix des cendres pendant la messe, donc du mercredi des cendres, c'est vraiment nous rappeler que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Et la deuxième bonne nouvelle qui nous est donnée aussi, c'est dans Marc au premier chapitre et au verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc voilà, ça c'est le deuxième petit passage de l'écriture que je vous suggère de méditer en ce jour, vraiment de dire, voilà, Jésus dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. À cette époque où Jésus parlait, les gens ne le comprenaient pas. Le royaume de Dieu était proche. Pourquoi? Parce qu'il était déjà là en réalité, puisque c'est Jésus. Et nous, qu'est-ce qui se passe en ce temps de grâce où nous sommes maintenant? La divine volonté est là. Donc, le royaume de Dieu, il est proche. Et c'est pas qu'il est proche, il est là. Et il est en nous. Mais nous n'en avons pas conscience, nous ne savons pas comment vivre, nous n'avons pas encore cette compréhension. Et c'est pour ça que Jésus dit, repentez-vous
et croyez en la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça nous donne déjà comme indice? Quand le Seigneur dit repentez-vous, ça veut dire que pour commencer notre chemin pour aller vers le désert avec le Seigneur, commençons par faire une belle confession. Et quand nous faisons une bonne confession, Jésus dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, que le royaume de Dieu est là. Maintenant, comment vivre, comment rentrer dans la divine volonté, comment vivre et continuer à vraiment à cheminer avec le Seigneur dans la divine volonté, eh bien, nous verrons cela au fur et à mesure. Chaque jour, le Seigneur nous donnera une parole, un réconfort, ou, ou nous donnera une lumière sur telle chose à changer dans notre vie. Voilà. Mais donc, encore une fois, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il y a, c'est pas une personne qui va vous dire de faire ci ou faire ça. Non. Laissez-vous vraiment guider par le Seigneur. Apprenez vraiment toujours à demander au Seigneur ce qu'il désire, ce qu'il faut faire pour vivre dans la divine volonté. Il faut bien se dire une chose. L'Église, elle nous enseigne ce qu'est le chemin du carême, un chemin de pénitence et tout cela. Mais Jésus, pourquoi il nous donne la divine volonté? C'est pas qu'il faut changer des choses dans l'Église qui sont, mais s'il nous donne la divine volonté, c'est pour nous apporter quelque chose en plus, quelque chose qui nous manque. Et qu'est-ce qui nous manque à l'heure actuelle dans ce que nous avons appris dans les années passées au propos du carême? Eh bien, nous n'avons pas cette lumière parce que nous ne connaissions pas la divine volonté, nous n'en prenions pas conscience et tout ça. Donc, depuis quelques années, maintenant, nous commençons à découvrir ce qu'est la divine volonté. Bien sûr, c'est ici sur l'Europe. Et ça a été grâce au père Dominique Duthène qui a fait pendant le confinement, qui a beaucoup parlé de la divine volonté et que ça s'est répandu. Maintenant, continuons notre chemin et vraiment, allons avec le Seigneur pour dire, voilà, Seigneur, on t'accompagne, allons ensemble au désert et que veux-tu m'apprendre, Seigneur? Et voilà, et ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous montrera chaque jour au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je vous dis, référez-vous toujours à tout ce qui est dit chaque jour du temps du carême dans les textes de la messe du jour, et vous trouverez. Et ici, moi, je vous propose donc tous les jours une petite vidéo avec un petit passage comme ici. Donc, il y a pas grand-chose, une petite diapositive avec le verset de la Genèse 3,19 aujourd'hui et Marc 1,15. Et demain, ça sera un autre petit partage comme ça. Et tout le long du carême, nous allons cheminer. Voilà. Et vraiment, nous allons voir que ce n'est pas de la souffrance, ce n'est que de la lumière que le Seigneur nous donne. Et la lumière, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et dans la divine volonté, il n'y a pas de nuit. Il fait jour tout le temps. Donc, nous vivons en plein dans la lumière. Mais pour parvenir à vivre dans cette lumière, eh bien oui, il y a des choses que nous devons changer. Eh bien, dites, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, donne-moi ta divine volonté, que tous mes actes soient faits dans ta divine volonté, et éclaire-moi sur ce chemin, afin que le jour où je retourne à la poussière, je serai vraiment dans ta gloire, auprès de toi. Amen. Et pour terminer, voilà ce que je vous propose aussi dans le tome du Livre du Ciel, Luisa Piccarreta, au tome 16, le 10 février 1924, la nécessité de l'abandon total dans la divine volonté, la doctrine sur la divine volonté est la plus pure et la plus belle. À travers elle, l'Église sera renouvelée et la face de la terre. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit bien que la divine volonté nous apporte quelque chose de plus. Elle nous apporte quoi? Elle nous apporte la lumière. Et c'est pour ça donc que moi je vous invite à vivre ce temps de carême, mais
un carême de lumière, à la lumière de la divine volonté. Voilà, je vous souhaite une sainte journée, une sainte soirée dans la divine volonté et vraiment un saint temps de carême, que le Seigneur puisse illuminer vos cœurs et vos âmes afin que vous puissiez vraiment faire cette rencontre de vivre en lui. Amen.